السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans la lecture des hadiths de Bulugh al-Maram dans Kitab al-Siyam, le chapitre sur le jeûne et les règles du jeûne. On est arrivé aujourd'hui au cours numéro 664 dans Bulugh al-Maram. Et les points dont on va parler aujourd'hui, c'est les choses qui annulent le jeûne. On a parlé hier des choses qui annulent le jeûne de façon abstraite, c'est-à-dire les choses qui n'annulent pas le jeûne réellement, mais qui diminuent la récompense du jeûne, comme par exemple de faire des péchés durant le ramadan. Ça c'est haram, et on a mentionné que de faire des péchés en dehors du ramadan c'est grave, et de le faire pendant le ramadan c'est encore plus grave. Maintenant on va parler des questions, des choses. On sait que qu'est-ce qui annule le jeûne, c'est de manger, de faire en sorte que quelque chose arrive dans ton estomac par la bouche ou par le nez pendant le ramadan, ou bien de boire quelque chose, ou bien des rapports sexuels pendant le ramadan. Mais il y a des choses sur lesquelles il y a des divergences. Et on va parler de ces choses-là aujourd'hui, Inch'Allah. Par exemple, le fait d'embrasser sa femme, est-ce que ça annule le jeûne ou non? Donc le cheikh il mentionne ici, il dit وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. Donc qu'est-ce que ça signifie ce hadith? C'est Aïcha, une des mères des croyants, une des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha. Elle dit, en jeûnant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et avait des attouchements avec ses femmes, c'est-à-dire peut-être qu'il les caressait ou bien il les prenait dans ses bras ou des choses comme ça. Et elle dit, il embrassait et il prenait ses femmes, il les serrait, ou bien il les tenait, ou des choses comme ça, pendant qu'il jeûnait. Et elle dit, mais qui donc parmi vous puisse se maîtriser, plus que lui? C'est-à-dire qu'il le faisait, mais c'était lui qui avait le plus de contrôle sur ses pulsions et sur ses désirs.
Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans une autre version, il est mentionné que c'était pendant le Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait ses épouses pendant le Ramadan, et ça n'annulait pas son jeûne. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith. On va lire qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là. Il dit: هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه وهو صائم، والمباشرة معناها لمس البشرة من غير حائل. كان يباشر يعني يمس نساءه مباشرة من غير حائل وهو صائم، وكان يقبل نساءه وهو صائم، لكنها أشارت في آخر الحديث إلى أنه كان أملككم لإربه يعني لشهوته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف من ثوران الشهوة عليه صلى الله عليه وسلم. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait caresser ses épouses et les prendre dans ses bras, yani, qu'est-ce qu'on appelle al-mubashara en arabe, c'est-à-dire de toucher la peau sans qu'il y ait de séparation ou de barrière entre les deux. Et donc il touchait à ses épouses, il les touchait pendant le Ramadan, et il les embrassait également. Et à la fin du hadith, Aïcha radiyallahu anha, elle indique une chose par contre. Elle indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui parmi vous avait le plus de contrôle, c'est-à-dire le plus de contrôle de ses pulsions et de ses désirs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne craignait pas pour lui-même de laisser ses désirs prendre le dessus sur lui, tandis que peut-être que d'autres que lui pourraient facilement se laisser prendre par leurs désirs, puis du fait qu'ils embrassent leurs épouses ou bien qu'ils les caressent ou des choses comme ça, eh bien ça les amène à vouloir aller plus loin, puis à briser ou rompre leur jeûne à cause de ça. Donc le cheikh il dit فدل على جواز مباشرة الصائم لأهله يعني لمس زوجته يعني لمس زوجته وتقبيلها إذا كان ذلك لا يثير شهوته. أما إذا كان يثير شهوته فإنه لا يجوز له ذلك بل يبتعد عنه لأنه وسيلة إلى الشر. Donc le cheikh il explique que ça c'est la preuve d'une chose, qu'on a le droit, quand on est en train de jeûner, de toucher et d'embrasser notre épouse. Mais ça c'est à condition qu'on n'a pas peur pour nous-mêmes que nos désirs vont prendre le dessus sur nous, ou que ça nous amène à peut-être à avoir peut-être une éjaculation ou quelque chose comme ça qui risque de nous faire perdre notre jeûne de cette journée-là. Donc le mieux dans ce cas-là, si on craint pour soi-même qu'on ait trop de désirs ou qu'on ne soit pas capable de se retenir, de s'écarter de ce genre de choses-là, parce que ça peut nous amener à quelque chose de mal. Il dit ومن هنا قال الفقهاء يرخص في القبلة لشيخ يعني شيخ كبير السن وينهى عنها لشاب لأن الشاب مظنة قوة الشهوة وثورانها. Donc il dit le cheikh que certains des fuqaha parmi les ulama ont dit que c'est permis pour quelqu'un qui est plus âgé de faire ça, c'est-à-dire d'embrasser sa femme pendant le Ramadan ou pendant le jeûne, tandis que le jeune, celui qui vient de se marier, qui est jeune, eh bien, en principe, les jeunes, ils ont des passions et des désirs plus fortes, et donc ça risquerait de l'amener plus facilement à tomber dans la transgression. Donc ce serait permis pour les personnes plus âgées, tandis que les personnes plus jeunes, eh bien, ils doivent se retenir de faire ça. Et il dit وإذن فلا يجوز الترخيص للصائمين بالمباشرة والتقبيل مطلقا كما يقول بعض طلبة العلم لا بد من هذا القيد الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فالذي يرخص للصائمين بالتقبيل والمباشرة لزوجاتهم مطلقا يعني هذا غلط
لا بد من التفصيل بين من لا تتحرك شهوته وبين من تتحرك شهوته. Donc le cheikh il explique, il dit donc il n'est pas permis, donc il dit le cheikh il dit il n'est pas permis de donner la permission absolue et générale de toucher sa femme ou de l'embrasser. Il faut préciser et détailler, comme certains savants, certains hommes, certaines personnes qui recherchent la science, ils disent qu'il faut absolument mentionner cette restriction qui a été mentionnée par la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, qui a mentionné que c'est permis, donc, mais c'est pas comme si il faut mentionner le fait que si on craint pour soi-même le désir, qu'il faut s'abstenir de le faire. Donc il est permis à la personne qui jeûne d'embrasser sa femme et de la toucher, de toucher à ses épouses de façon générale. De dire ça de façon générale, c'est une erreur. Il faut détailler et il faut préciser que si ça fait bouger tes désirs et tes pulsions, dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Toutefois, si ça n'a pas d'effet sur tes désirs, dans ce cas-là, c'est correct. Maintenant, Cheikh Al-Hafiz ibn Hajar, il a mentionné 3 hadiths ensuite. Et les 3 hadiths suivants parlent d'un sujet qui a rapport avec Al-Hijama. Al-Hijama pendant le Ramadan. Et Al-Hijama, c'est quoi? C'est de prendre du sang ou de faire une saignée, de faire sortir du mauvais sang. Et c'est un traitement qu'on utilise pour plusieurs maladies. Donc on appelle ça Al-Hijama. Le cheikh il mentionne donc le hadith 665. Il dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك قال أول ما ذكرت الحجامة للصائم أول ما كرهت الحجامة أول ما كرهت الحجامة للصائمين أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. Donc ça c'est les 3 hadiths en question. Le premier hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui mentionne, il est rapporté par Al-Bukhari, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est appliqué des saignées, il a fait le hijama alors qu'il était en état d'ihram. En état d'ihram, c'est-à-dire en état de sacralisation, parce qu'il était soit dans la umrah ou dans le hajj. Donc on appelle l'état de la personne quand il est dans l'état de sacralisation, disons quand il est en ihram, en état d'ihram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-hijama pendant qu'il était muhrim, dans le hajj ou dans la umrah. Ensuite il dit
et il a fait le hijama alors qu'il était en train de jeûner. Donc ça c'est le hadith 665 rapporté selon Ibn Abbas. Le hadith suivant, 666, qui est rapporté selon Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme dans le Baqi'. Le Baqi' c'est l'endroit où on enterre les musulmans, à côté de, sinon c'est à l'est de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cimetière de Médine, à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était dans le Baqi' et il a vu cet homme en train de se faire une hijama au mois de Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui pratique et celui qui en fait, il cesse d'être jeûneur. C'est-à-dire celui qui fait la hijama, pratique la hijama sur quelqu'un, et celui qui subit la hijama, les deux ont cessé d'être jeûneurs, c'est-à-dire ils ont annulé ou rompu leur jeûne. D'accord? Et ça c'est rapporté par les 5. C'était rapporté par les 5 à l'exception de At-Tirmidhi. Excepté Tirmidhi, et il a été authentifié par Ahmad et Ibn Khuzayma et Ibn Hibban. Ensuite il y a le hadith suivant qui est le hadith 667. Le hadith 667 qui est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit, la première chose qui a été répugnée aux jeûneurs, ce sont les saignées, c'est-à-dire de faire des hijama. La première chose qui a été détestée pour la personne qui fait le jeûne, c'est al-hijama, c'est-à-dire la saignée. Et ensuite, Ja'far ibn Abi Talib en faisait, tandis qu'il jeûnait. C'est-à-dire, il s'est fait faire une hijama alors qu'il jeûnait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'eux, près de lui, et celui qui lui faisait la hijama. Et il a dit, vous avez tous deux rompu votre jeûne. Vous avez tous deux rompu votre jeûne. C'est-à-dire celui qui lui faisait la hijama et Ja'far ibn Abi Talib qui se faisait faire une hijama. Il leur a dit à tous les deux, vous avez rompu votre jeûne. Il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tard a toléré les saignées aux jeûneurs. C'est-à-dire il a toléré qu'on fasse la hijama pour la personne qui jeûne. Et Anas ibn Malik, il le faisait pendant qu'il jeûnait. Et ça c'est rapporté par Ad-Daraqutni et il l'a considéré comme un hadith fort. Donc on va lire maintenant l'explication de ces 3 hadiths et qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a mentionné au sujet de ces 3 hadiths sur la question de faire la hijama pendant le jeûne. Il dit هذه الأحاديث في موضوع الحجامة للصائم والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحجم وهي علاج معروف وهي من الطب النبوي المفيد. Le cheikh il dit ça, c'est des hadiths qui parlent au sujet de la hijama, c'est-à-dire la saignée pour la personne qui jeûne. Et la hijama, ça consiste à faire sortir du sang de quelqu'un par le moyen de al-muhjim, et c'est un traitement qui est bien connu, qui fait partie de la médecine prophétique, qui est très bénéfique. Donc on fait des petites incisions dans la peau à un endroit, puis après on met quelque chose pour faire une succion par-dessus qui va faire sortir le sang.
Donc en principe c'est ça. Et le cheikh il dit قال صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة العسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي أخرجه البخاري ومسلم. فذكر أن الحجامة من الطب ويكون فيها الشفاء بإذن الله إذا كان الحاجم حاذقا في الحجامة ووافقت الوقت ووقت الحجامة وافقت الوقت وقت الحجامة وأيضا الجسم يتقبلها فإذا توفرت هذه الشروط فهي علاج بإذن الله تخرج الدم الفاسد من الجسم. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim qu'il y a du bien dans certains de vos remèdes. Il a mentionné de boire du miel, donc de boire du miel, ça c'est un remède, et de faire le hijama min adwiyatikum. Donc il a mentionné le miel, il a mentionné le hijama, il a mentionné lad'atin min nar, et ça celui-là je ne le connais pas, et il a mentionné le quatrième wa ma uhibbu an aktawi, il dit et je n'aime pas la cauterisation, je pense que c'est ça le terme en français, c'est-à-dire d'utiliser le fer brûlant pour utilisé comme un traitement. Il dit ça je l'aime pas. Donc l'autre c'est lad'atin min nar, c'est-à-dire c'est quelque chose avec du feu, mais je sais pas exactement ce que c'est. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith là, et c'est ça l'important ici, c'est qu'il y a eu la mention de al-hijama et que ça fait partie de la médecine et qu'il y a une guérison dans cela par la permission d'Allah si la personne qui pratique la hijama est une personne qui a de l'expérience et qui sait le faire correctement, et si c'est le moment propice pour faire la hijama, de même que si le corps l'accepte bien, et si ces conditions-là sont présentes, alors ce sera par la permission d'Allah un remède. Et ça sert à faire sortir le mauvais sang du corps. Le cheikh il dit ensuite الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. أما احتجامه وهو محرم فهذا ليس فيه إشكال، إنما الإشكال في احتجامه أو في احتجم وهو صائم. هذه الزيادة يعني في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في البقيع، والبقيع اسم لمقبرة في المدينة شرق المسجد النبوي، فقال أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم. Le cheikh il dit, le premier hadith qu'on a lu, 665, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait faire une hijama alors qu'il jeûnait, et il l'a fait quand il était en état d'ihram aussi. Il dit, en ce qui concerne son ihtijam, ou le fait qu'il s'est fait faire une hijama alors qu'il était en état d'ihram, ça il n'y a aucun problème là-dedans, c'est pas un problème parce que c'est permis. Il dit le problème vient uniquement dans la partie du hadith où il mentionne qu'il a fait la hijama alors qu'il était en train de jeûner. Il dit ça c'est un ajout. Il dit, et le hadith qui suit mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'un homme qui se faisait faire une hijama dans le Baqi'. Et al-Baqi' c'est, comme on a dit tout à l'heure, le nom d'un cimetière qui est à l'est de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a vu cette personne qui se faisait faire une hijama, il a dit, la personne qui pratique la hijama
et celles qui l'a subi ou qui se l'a fait faire ont rompu leur jeûne. Le cheikh il dit الحديث الأول يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم والحديث الثاني يدل على أن الحجامة تفطر الصائم الحاجم والمحجوم أما المحجوم فلأنه سكب منه الدم الذي به قوة البدن نعم فأفطر بذلك كما أن الحائض تفطر إذا خرج منها دم الحيض لأن ذلك يضعفها عن الصيام وكذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصيام لأنه استخرج ما فيه قوته أما إفطار الحاجم فلأنه يتضمن الدم بالقرن ولا يأمن أن يدخل شيء من الدم إلى حلقه فيفسد صيامه وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. Donc le cheikh il explique quelque chose ici par rapport à ce qui a été mentionné dans les hadiths. Il dit le premier hadith indique que la hijama n'annule pas le jeûne de la personne qui s'est fait faire une hijama. Et le deuxième hadith indique que la hijama c'est quelque chose qui fait rompre le jeûne de la personne. Et le cheikh explique que en ce qui concerne al-hajim wal-mahjoum, la personne qui fait la hijama et la personne qui l'a subie, c'est-à-dire qui se fait faire une hijama, les deux ont rompu leur jeûne. En ce qui concerne la personne qui s'est fait faire la hijama, eh bien c'est parce qu'il s'est fait enlever du sang, et dans le sang il y a sa force en fait, parce que c'est dans le sang que se situe ou qu'on retrouve les nutriments qui nourrissent le corps, Donc lorsque la personne s'est fait faire une hijama, eh bien cela l'affaiblit. De la même manière que la femme qui a ses règles, parce qu'elle a des pertes de sang, eh bien ça l'affaiblit. Donc c'est la même chose pour la personne lorsqu'elle s'est fait faire une hijama, ça l'affaiblit également. Et ça l'affaiblit également. Donc c'est pour ça que la personne qui se fait faire la hijama, ça annule son jeûne, parce que ça l'affaiblit pendant son jeûne. Et il dit parce qu'il a fait faire sortir le sang dans lequel il y a sa force. Tandis que la personne qui pratique la hijama, eh bien c'est parce que elle va aspirer le sang avec une corne ou quelque chose, pour que le sang sorte. Et donc dans ce cas-là, ça fait en sorte que il risque d'y avoir du sang qui va rentrer dans sa gorge, et il risque de l'avaler et d'annuler son jeûne à cause de ça. Et donc c'est pour ça qu'il dit que c'est ça la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que la personne qui fait la hijama et celui qui se l'a fait faire, eh bien les deux ont rompu leur jeûne. Par contre ici, par rapport à ce que le cheikh mentionne, du fait que la personne qui fait la hijama ou qui pratique la hijama sur quelqu'un, que ça risque de briser ou d'annuler son jeûne ou de rompre son jeûne parce qu'il aspire du sang et qu'il risque de l'avaler sans faire exprès,
souvent les gens qui font la hijama aujourd'hui, ils n'aspirent pas avec un instrument ou avec une corne ou quelque chose comme peut-être qu'à l'époque c'était comme ça que les gens le faisaient, mais aujourd'hui les gens ont l'habitude en général de prendre un contenant duquel ils ont retiré l'oxygène ou l'air avec du feu, puis ils l'appliquent sur la partie où ils veulent faire la hijama, et la succion qui est créée par le vide dans le contenant aspire le sang, donc la personne n'a plus besoin d'appliquer d'appliquer sa bouche ou bien de sucer ou de faire sortir le sang par succion. Donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas aucun danger à ce que la personne qui pratique la hijama avale du sang sans faire exprès. نعم. Ensuite le cheikh il dit بينما الحديث الثالث يبين أنه جمع بين الحديثين، يبين كأنه جمع بين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحجامة في أول الأمر ثم رخص فيها بعد ذلك، فتكون أحاديث الترخيص ناسخة لأحاديث المنع على الحديث الثالث. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في موضوع الحجامة على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور والأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن الحجامة لا تفطر الصائم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وبقوله في الحديث الثالث رخص فيها بعد ذلك، وكان أنس يحتجم وهو صائم، فأخذوا من هذه الأحاديث جواز الحجامة للصائم، وأجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم بأنه منسوخ بحديث ترخيص في الحجامة. Donc le cheikh il explique que le hadith numéro 3, le troisième hadith, il y a dedans comme c'est comme si on avait rassemblé ou réuni les deux positions dedans, et qu'on avait mentionné qu'au début le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit, ou il avait interdit al-hijama au tout début, puis que par la suite il l'a permis la hijama. Donc dans ce sens-là on peut comprendre que les hadiths qui permettent la hijama sont venus abroger les hadiths qui interdisent la hijama, et par rapport donc à ce troisième hadith, c'est ça qu'on peut comprendre. Et c'est pour cette raison que les ulama ont divergé en deux positions sur la question de la hijama. Donc il y a deux positions parmi les ulama au sujet de la hijama pour le jeûneur. La première position, ou la première opinion, c'est l'opinion de la majorité des ulama et des trois imams des madhahib, Abu Hanifa, Malik et Ash-Shafi'i. Donc la majorité des ulama ainsi que Abu Hanifa, Malik et Ash-Shafi'i, ils ont la position et l'opinion que la hijama n'annule pas le jeûne du jeûneur. Ils disent que la hijama n'annule pas le jeûne du jeûneur, et ils appliquent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit il a fait la hijama alors qu'il jeûnait. Et il se base également sur le troisième hadith qui a été mentionné, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis. Au début il l'avait interdit, puis par la suite il l'a permis, et que Anas faisait la hijama alors qu'il était en train de jeûner. Et donc ils se sont basés sur les preuves qui sont mentionnées dans ces hadiths-là pour dire que c'est permis pour la personne qui jeûne de faire la hijama et que ça ne fait pas rompre son jeûne. Et ils ont répondu au hadith qui dit que la personne qui fait la hijama et celui qui se le fait faire
ont rompu leur jeûne en disant que c'est un hadith qui est abrogé par le hadith qui mentionne que c'est permis de le faire. Tandis que la deuxième position, la deuxième opinion à ce sujet, c'est la suivante. Le cheikh il dit al-qawl al-thani أن الحجامة تفطر الصائم ولا تجوز له، وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من المحدثين كإسحاق وابن خزيمة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بأن الحجامة تفطر الصائم عملا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث رواه بضعة عشر صحابيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متواتر أو قريب من التواتر قوي الإسناد واضح المعنى، فهو يدل على أن الحجامة تفطر الصائم. وأجاب عن حديث احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم بأن هذه اللفظة غير محفوظة. الصحيح أنه احتجم وهو محرم، أما لفظ وهو صائم فهي غير محفوظة، وإن كانت في صحيح البخاري، ولذلك تركها الإمام مسلم ورواه احتجم وهو محرم، يعني ترك وهو صائم، لأن هذه الزيادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on va commencer par traduire cette partie. En ce qui concerne la première position, on a vu que la majorité des ulama, ainsi que les trois imams des madahib, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, ils disent que le fait de faire une hijama pendant le ramadan, ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Et ils ont mentionné leurs preuves à ce sujet-là. Ils disent que les hadiths qui interdisent sont abrogés. La deuxième position ou la deuxième opinion au sujet de la hijama pour la personne qui jeûne, c'est que ça annule le jeûne et ça fait rompre le jeûne, et c'est interdit de le faire pendant le jeûne. Et ça c'est la position de l'imam Ahmad ibn Hanbal, de même qu'un nombre parmi les savants de hadith comme Ishaq ibn Rahuya et ibn Khuzayma, de même que c'est l'opinion aussi et le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Et ils disent que al-hijama, ça annule le jeûne, ça fait rompre le jeûne, et ils appliquent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne il a dit, la personne qui se fait faire une hijama, la personne qui fait la hijama et celui qui l'a fait faire, ils ont rompu leur jeûne. Ils ont rompu leur jeûne. Et il mentionne que c'est un hadith qui est rapporté par une dizaine de sahabis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est un hadith donc qui est rapporté par un très grand nombre, qui est fort dans sa chaîne de transmission et qui est clair dans sa signification. Et il dit donc que ça indique que la hijama fait annuler le jeûne ou fait rompre le jeûne de la personne qui jeûne. Et il a répondu au sujet du hadith qui dit qu'il a fait une hijama alors qu'il jeûnait, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était fait faire une hijama alors qu'il jeûnait. Ils répondent à ça en disant que c'est une expression ou un terme dans le hadith qui n'a pas été préservé, il n'a pas été mémorisé correctement. Et ils disent que qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est correct, c'est de dire plutôt que il a fait la hijama alors qu'il était en état d'ihram et non pas lorsqu'il jeûnait, et que la version qui mentionne qu'il le faisait pendant qu'il jeûnait, même si elle est dans Sahih al-Bukhari, ils disent qu'elle n'a pas été préservée correctement, mémorisée correctement, et
c'est pour cette raison, ils disent que l'imam Muslim ne l'a pas mentionné, il a délaissé cette expression-là, et il a rapporté uniquement la partie qui mentionne qu'il a fait la hijama en état d'ihram. Il a délaissé la partie qui mentionne qu'il l'a fait en état de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il considérait que cette partie du hadith n'était pas bien mémorisée ou bien préservée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite يقول الإمام أحمد هذه الزيادة غلط من الراوي غير محفوظة وتبعه على ذلك كثير من أئمة الحديث على أن هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث وأن المحفوظ احتجم وهو محرم وأما الجواب عن حديث أنه رخص بعد ذلك فهذا حديث لا يقوى على نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم لأنه حديث قوي رواه 11 صحابيا فلا بد من الترجيح قبل النسخ ولا يصار للنسخ إلا إذا تعذر الترجيح والترجيح هنا واضح لا يتساوى حديث أفطر الحاجم والمحجوم من جهة السند حيث يعني وحديث رخص فيها بعد ذلك فيرجح حديث أفطر الحاجم والمحجوم لكثرة رواته وصحة سنده على حديث رخص في الحجامة بعد ذلك وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وهو المناسب للمعنى لأن الحجامة تخرج الدم من الصائم وتضعفه والمفترات يقولون على قسمين. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit que l'imam Ahmad il dit que cet ajout qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijama alors qu'il jeûnait, ça c'est une erreur de la part du narrateur et que ce n'est pas bien mémorisé, et il a été suivi sur cette position là par plusieurs imams du hadith qui ont mentionné que cet ajout n'a pas été préservé dans le hadith et que qu'est-ce qui a été préservé, c'est uniquement la partie qui mentionne qu'il a fait la hijama alors qu'il était en état d'ihram. En ce qui concerne la réponse au sujet du hadith qui dit que cela a été permis par la suite, eh bien il dit que ce hadith là il n'est pas fort et il ne peut donc pas abroger le hadith qui dit que celui qui fait la hijama et celui qui se le fait faire ont rompu leur jeûne, parce que ce hadith là il est très fort et il est rapporté par plus qu'une dizaine de sahabis et donc on ne peut pas dire qu'il est abrogé par ce hadith là. Il dit que le nasr, l'abrogation, on ne peut pas la faire si on a la possibilité de mentionner qu'il y a une position plus forte que l'autre ou qu'il y a une preuve plus forte que l'autre. Donc si c'est possible de montrer qu'il y a une preuve qui est plus forte que l'autre, dans ce cas là on n'a pas recours, on ne peut pas avoir recours à l'abrogation excepté si on ne peut pas faire ou prouver qu'une des deux preuves est plus lourde et plus forte. Et donc ici le tarjih, le fait de montrer que une des deux preuves est plus forte que l'autre, ça c'est clair ici. Et donc on voit que les deux hadiths ne sont pas de force égale. Le hadith qui dit celui qui fait la hijama et celui qui se le fait faire a rompu son jeûne, il n'est pas égal avec le hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis cela, ni sur le plan de la chaîne de transmission et ni sur le plan du nombre de narrateurs. Donc ça c'est l'explication qui a été donnée ici. Il dit, et c'est ça que l'imam Ahmad a dit, et ça c'est sa position, de même qu'un groupe d'entre les imams du hadith, ainsi que c'est également le choix de Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim, et c'est en accord avec la signification
parce que la hijama, elle fait sortir le sang, et lorsque le jeûneur se fait faire une saignée, eh bien ça l'affaiblit. Et il explique ensuite, il dit وَالْمُفْتِرَاتْ يَقُولُونَ عَلَى قِسْمَيْنِ إِمَّا إِدْخَالُ شَيْءٍ إِلَى الْجَوْفِ كالطعام والشراب ونحو ذلك وإما إخراج الشيء من الجوف ومن الجسد كالحجامة والحيض والنفاس والقي كما سيأتي وهو الاستفرار هذه إخراجات يعني تفطر الصائم لأنها تضعفه وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام فالتفطير في الحجامة هو الراجح من جهة السند ومن جهة المعنى والقياس على النظائر في هذا. Donc le cheikh explique que donc les choses qui annulent le jeûne sont de deux catégories, soit les choses qui entrent dans l'estomac, par exemple la nourriture et qu'est-ce que tu bois, et également qu'est-ce qui sort de l'intérieur du corps ou de l'estomac. Par exemple, la hijama et les menstruations et les écoulements après l'accouchement, ainsi que le vomissement. Et ça, on va en parler après. C'est dans le cas où on se fait vomir volontairement. Le cheikh il dit, donc ça c'est des choses qui sortent du corps et qui font annuler le jeûne de la personne qui jeûne, parce que ça l'affaiblit et ça lui enlève sa force, donc il n'est plus capable de jeûner par la suite. Et donc qu'est-ce qui fait annuler? Donc on peut dire que le fait de dire que la hijama ou la saignée fait annuler le jeûne, ça c'est la position la plus correcte, la plus forte sur le plan de la chaîne de transmission et sur le plan de la signification et par rapport à l'analogie aux choses qui sont comparables. Donc ça c'est la position de Cheikh Al-Fawzan sur ce sujet. Parmi les deux positions, Cheikh Al-Fawzan il supporte la deuxième. Et il dit فَيَبْقَى مَا هُوَ بِمَعْنَى الْحِجَامَةِ مِثْلُ سَحْبِ الدَّمِ مِنَ الصَّائِمِ يعني سحب الدم من الصائم مثل الحجامة يفطر فإذا سحب دم من الصائم لإسعاف مريض أو التبرع به للمرضى فإنه يفطر بذلك لأن هذا مثل الحجامة تماما نعم. Le cheikh il dit qu'il reste encore à clarifier d'autres choses qui ont dans le même sens que la hijama, comme par exemple quand on se fait faire pas une prise de sang, mais quand on fait un don de sang, pour aider un malade dans une situation d'urgence, ou bien quand on fait don de notre sang pour les malades. Il dit que ça c'est la même chose que la hijama, et donc ça fait le fait de le faire, ça annule ou ça fait rompre le jeûne, parce que il dit c'est comme la saignée, c'est comme la hijama, et il dit que ça affaiblit le jeûneur, donc ça a le même effet que la hijama. Il dit ensuite وأما إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير فهذا لا يؤثر على صيامه لأن هذا بغير اختياره. إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير فصيامه صحيح لأن هذا بغير اختياره بخلاف الحجامة وسحب الدم فإنه باختياره. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la personne qui a été blessée alors qu'elle jeûne et qu'elle a perdu beaucoup de sang, il dit que cela n'a aucun effet sur son jeûne, parce que
la personne en question, elle ne l'a pas fait volontairement. Il dit parce que la personne en question, elle ne l'a pas fait volontairement, c'est-à-dire elle n'a pas perdu ce sang-là volontairement, comme quand elle fait un don de sang ou bien quand elle fait la hijama. Et donc, même si elle a perdu beaucoup de sang par cette blessure, eh bien, étant donné que c'est pas volontaire, eh bien, ça annule pas son jeûne. Naam. Donc ça c'est une opinion parmi les positions sur cette question-là. Ensuite, le cheikh il donne un dernier point à ce sujet. Il dit أما استخراج الدم اليسير للتحليل أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر لأنه ليس بمعنى الحجامة إذا يعني أخذ نقطة من الدم أو برص أو برأس البرواز أخذ منه عينة من أجل التحليل فهذا لا يفطر لأنه ليس بمعنى الحجامة وإنما الذي بمعنى الحجامة هو السحب الكثير وكذلك الفصد والفصد هو تشريد العرق لأجل خروج الدم تشريد العرق لأجل خروج الدم وهذا مثل الحجامة أيضا ويفطر الصائم. Donc le cheikh il dit si c'est juste faire une prise de sang pour des analyses de sang, ça annule pas le jeûne parce que c'est une petite quantité, donc ça n'a pas d'effet sur le jeûne. C'est pas comme la hijama. Si c'est juste une petite goutte de sang ou des petites éprouvettes de sang, ça c'est pour des analyses de sang, ça n'annule pas le jeûne et ça n'a pas la même signification que la hijama. Tandis que par exemple ceux qui se font faire des saignées en coupant une veine pour faire sortir du sang, ils font ça aussi des fois. Par contre c'est comme la hijama. Ça par contre c'est comme la hijama. Ensuite il y a un autre hadith qui est un hadith rapporté selon Aïcha radiyallahu anha. Il dit عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف أي نعم وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. نعم. Donc c'est le hadith qui est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis du kohl dans ses yeux pendant qu'il jeûnait. Et il dit que le hadith est rapporté par Ibn Majah et que sa chaîne de transmission, sa chaîne de narrateur est da'if, elle est faible. Et At-Tirmidhi a dit il n'y a rien d'authentique à ce sujet dans cette question. Il n'y a aucun hadith authentique sur ce sujet. Par contre, Cheikh Al-Albani il l'a authentifié, le hadith en question. Il l'a mentionné dans Sahih Ibn Majah. Donc le hadith il n'est pas da'if. Al-Kuhl, ok, on va l'expliquer Inch'Allah. Al-Kuhl, c'est une poudre noire qu'on met dans les yeux. C'est une poudre noire qu'on met dans les yeux. Et ça peut être employé ou utilisé comme cosmétique, dans le sens d'embellissement, pour épaissir les sourcils ou bien faire que ce soit plus épais. Donc les femmes l'utilisent comme cosmétique et on peut l'utiliser
également, les hommes peuvent également l'utiliser aussi pour s'embellir aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait, et également il l'utilise aussi comme remède, comme médecine, comme remède. Et al-kuhl, donc le hadith en question mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mis dans ses yeux pendant qu'il jeûnait. Le cheikh il mentionne, Cheikh Al-Fawzan, ça c'est le hadith 668, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit que هذا موضوع الاكتحال للصائم وهو وضع الكحل في العينين أو وضع الدواء أو وضع القطرة في العينين. هل يفطر الصائم أم لا أو لا؟ وهذا لم يرد فيه شيء. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء لا بالنفي ولا بالإثبات، فالأصل الإباحة، لأن العين ليست منفذا تصل إلى الجوف، فيجوز للصائم أن يكتحل، ويجوز له أن يقطر في عينيه، ويجوز له أن يتداوى في عينيه، لأنه لم يرد ما يمنع من ذلك، إلا أن العلماء يقولون الأولى تجنب هذا في النهار، لأنه قد يتسرب شيء إلى حلقه، ولذلك إذا وضع الإنسان شيئا في عينه وجد طعمه في حلقه أو لونه في حلقه، فهذا مظنة أنه يتسرب إلى الحلق، وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان إذا وضع في عينه دواء أو قطرة يجد طعمه ذلك أو أثره في حلقه، ثم حتى ولو لم يرد فيه نص فهذا يؤخذ من الواقع، فيكره الكحل، ووضع الدواء في العين أو القطرة في العين أقل أحواله أنه يكره، لأنه يصل إلى الحلق، وهذا شيء مجرب ومشاهد. Donc le cheikh il explique que la question de mettre du kuhl pour le jeûneur, c'est-à-dire de mettre du kuhl dans les deux yeux, et ça comprend également le fait de mettre un médicament, de mettre des gouttes dans les yeux. Est-ce que ça annule le jeûne ou non? Et le cheikh il dit que, comme c'est mentionné par At-Tirmidhi, qu'il n'y a rien d'authentique sur ça, en voulant dire qu'il dit qu'il n'y a rien d'authentique dans le sens qu'il n'y a rien qui a été mentionné ni pour l'interdire ni pour le permettre, selon qu'est-ce qui a été mentionné par At-Tirmidhi. Donc à la base ce serait quelque chose qui est permis, puisque la base dans les règles de la charia c'est que si quelque chose n'a pas été interdit par la charia, donc c'est permis de le faire, et jusqu'à preuve du contraire dans un texte explicite. Pourquoi? Parce que l'œil, c'est pas en principe c'est pas une entrée vers l'estomac, et donc il dit que dans ce cas-là ça voudrait dire que c'est permis pour la personne qui jeûne de mettre du kuhl, et il lui serait également permis de mettre des gouttes dans ses yeux, et il lui serait permis également de mettre un traitement dans ses yeux, un médicament dans ses yeux ou quelque chose comme ça, et qu'il n'y a pas eu de mention de quoi que ce soit qui prouverait que ce soit interdit de le faire, excepté que les ulama de l'islam ont dit qu'il est mieux de l'éviter pendant le jour, parce qu'il est possible que des gouttes que tu mettes dans tes yeux ou quelque chose que tu mettes dans tes yeux puisse arriver jusqu'à la gorge et rentrer dans ton estomac. Et il dit, c'est pour ça que lorsque parfois quelqu'un il met quelque chose dans ses yeux, il peut
des fois il goûte le goût de la chose dans sa gorge ou la couleur, hein? Donc ça veut dire que c'est possible que quelque chose entre jusque dans sa gorge et dans son estomac par la suite. Et on l'a vu, et c'est arrivé à plusieurs personnes qui ont mis des gouttes dans leurs yeux, hein, puis ils goûtent le goût, ils ont eu le goût de ce médicament-là dans leur gorge, ou l'effet de ce médicament dans leur gorge. Et donc ça laisse croire que même s'il n'y a pas de texte explicite qui mentionne quoi que ce soit à ce sujet-là, on peut prendre un verdict de la réalité de qu'est-ce qui se produit aux gens lorsqu'ils ont des gouttes dans leurs yeux. Et ça indique une chose, c'est que c'est détestable d'utiliser le kuhl pendant le jour, pendant le jeûne, que c'est détestable de mettre du kuhl et de mettre également des gouttes ou bien un médicament dans les yeux. Et le moindre qu'on puisse dire de ces situations-là, c'est que c'est détestable, hein, parce que ça pourrait arriver jusque dans la gorge, et c'est quelque chose qui a été expérimenté, les gens ont vu ça. Hein. Et il dit ensuite, وَكَذَلِكَ الْقُطْرَةِ فِي الْأُذُنِ وَوَضْعُ شَيْءٍ فِي الْأُذُنِ أيضا مثل القطرة في العين الأولى والأحوط أن يتجنب أو يتجنب الإنسان هذا لأنه أيضا يتسرب إلى الحلق وإن كانت الأذن والعين ليستا منفذا ولكن يتسرب مع المسام. فيصل إلى الحلق فيتجنبه أفضل وأما القطرة التي في الأنف فهذا يفطر الصائم لأن الأنف منفذ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمتوضي بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. Donc le cheikh il dit فالأنف منفذ فلا يضع في أنفه شيئا من الأدوية أو السوائل لأنه منفذ إلى الحلق وقد يغذى بعض المرضى عن طريق الأنف الصعود للصبي يوضع في الأنف يعني فالأنف يختلف عن العين ويختلف عن الأذن فلا يوضع فيه شيء وقت الصيام خشية أن يذهب إلى الحلق الخلاصة هذا يكره للصائم احتياطا. Donc le cheikh explique que de même que les gouttes dans les oreilles, les gouttes dans les oreilles c'est la même chose que les gouttes dans les yeux, c'est mieux de l'éviter et de s'en écarter pendant que tu jeûnes parce que c'est possible que ça arrive jusqu'à la gorge. Hein? De toute façon, toutes les voies, hein, des yeux, les yeux, les oreilles, tout ça c'est relié en arrière. Hein? Donc il faut faire vraiment attention. Il y a des conduits dans le coin des yeux, au bord du nez, qui rejoignent le nez. Hein? Donc quand tu mets des gouttes dans tes yeux, la raison pour laquelle tu le goûtes parfois, c'est que justement ça rentre dans les conduits, dans le coin des yeux, et ça descend par le nez jusqu'à la gorge. Donc il faut éviter hein, de mettre des gouttes dans les yeux à cause de ça. Puis dans les oreilles, eh bien c'est la même chose, ça pourrait arriver aussi, que ça arrive jusqu'à la gorge. Et c'est donc même si les oreilles et les yeux sont pas des portes, disons, vers l'estomac direct, mais ça pourrait découler jusqu'à l'estomac. Donc il faut éviter ça. Et c'est mieux. Il dit ensuite que, par contre, les gouttes dans le nez, oui, ça annule le jeûne, ça fait rompre le jeûne. Donc il faut faire attention parce que le nez, c'est une entrée vers l'estomac comme la bouche. Et la personne qui fait le wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit baligh fil istinshaq, c'est-à-dire mets beaucoup d'eau quand tu nettoies ton nez pendant le wudu,
excepté lorsque tu jeûnes. Excepté lorsque tu jeûnes. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i, et c'est authentifié par Ibn Hibban. Naam. Ensuite, il dit que donc le nez, c'est une entrée vers l'estomac, et donc il faut rien mettre dans le nez. Il ne faut pas mettre quoi que ce soit de médicaments ou de liquide dans le nez, parce que c'est une entrée vers l'estomac. Et quand tu fais l'oudou, tu laves ton nez, tu vas faire l'istinshaq, mais tu vas le faire avec pas beaucoup d'eau, puis tu ne vas pas aspirer trop fort pour éviter que de l'eau rentre dans ta gorge. Tandis que autre chose que ça, tu ne vas pas mettre des gouttes ou quoi que ce soit. Il dit même que le cheikh dit qu'il y a même des gens qui sont nourris par le nez parfois, on leur rentre des tubes dans le nez pour les nourrir lorsqu'ils sont malades. Et même les enfants, c'est comme ça qu'ils sont nourris par le nez. Donc, quand ils sont trop petits ou quand ils ne peuvent pas manger, on leur rentre les tubes dans le nez. Et donc ça c'est différent des yeux et c'est différent des oreilles. Et donc il ne faut rien mettre durant le jeûne par le nez, par crainte d'annuler le jeûne. Et comme on a dit, pour résumer, tout ce qui a rapport avec les yeux et les oreilles, il faut éviter pendant le jeûne. Naam. Ensuite, il y a un autre hadith. On a presque fini, Inch'Allah. Le hadith 669 qui est rapporté par Abu Huraira. Et le hadith 670. Ce sont deux hadiths sur le même sujet. Il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. Donc ici le cheikh il mentionne deux hadiths. Le premier c'est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a mangé, celui qui avait oublié que c'était le Ramadan et qui a mangé alors qu'il jeûnait, ou bien qu'il a bu pendant qu'il jeûnait, qu'il complète son jeûne, parce que en fait c'est Allah qui l'a nourri ou qui l'a abreuvé. Donc s'il a mangé ou qu'il a bu inconsciemment sans le savoir, alors dans ce cas-là ça n'annule pas son jeûne, ça ne fait pas rompre son jeûne. L'autre hadith ensuite qui est rapporté par Al-Hakim, qui dit: celui qui a mangé par oubli ou qui a rompu son jeûne par oubli pendant le Ramadan, il n'a rien à reprendre par la suite et aucune expiation à faire. Il n'a aucun jour de jeûne à reprendre par la suite et il n'a pas d'expiation à faire. Et ça c'est authentique. Donc ça c'est, encore là, c'est deux hadiths authentiques. Le premier qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et le suivant qui est rapporté également qui est rapporté par Al-Hakim, qui est authentique également dans Sahih Al-Jami'. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, au sujet de ces deux hadiths: الأكل والشرب يفطران الصائم بالنص والإجماع إذا كان متعمدا، لأن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي الإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل. فالأكل والشرب والجماع هذه الأشياء تفطر الصائم بإجماع أهل العلم إذا تعمدها، ولكن من أكل أو شرب وهو ناس فإنه لا يؤثر على صيامه. لهذا الحديث الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فدل على أن الصائم إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أن هذا لا يبطل الصيام وأن صومه متواصل صحيح لأن الله لا يؤاخذ الناس على النسيان قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. Donc le cheikh il commence en expliquant ces hadiths-là, il dit de manger et de boire c'est quelque chose qui, selon le consensus des savants et selon les textes explicites de l'islam, annule et fait rompre le jeûne de la personne qui jeûne lorsqu'il le fait volontairement et intentionnellement. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 187 dans Surat Al-Baqarah et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de la nuit, du fil blanc de l'aube, le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, et compléter par la suite le jeûne. Et donc il faut se retenir de manger et de boire jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Donc de manger, de boire ou d'avoir des rapports sexuels, ce sont des choses qui annulent le jeûne. Ça c'est selon le consensus des savants de l'islam, lorsque quelqu'un le fait volontairement et intentionnellement. Toutefois, si quelqu'un mange ou boit alors qu'il avait oublié, ça n'a aucun effet sur son jeûne. Et son jeûne est valable et c'est basé sur le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui a mangé ou qui a bu par oubli, parce qu'il a oublié, alors qu'il complète son jeûne parce que c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Et ça c'est la preuve que le jeûneur, s'il a oublié et qu'il boit ou qu'il mange par oubli, eh bien ça n'annule pas son jeûne parce que son jeûne est valable parce qu'il ne l'a pas fait intentionnellement, il l'a fait par oubli. Il peut compléter son jeûne et il est valable. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas pour compte la personne qui a commis une erreur ou qui a fait quelque chose par oubli. Et la preuve de ça c'est dans le Coran et dans la Sunna. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 286 dans Surat Al-Baqarah, ô notre Seigneur, ne nous tient pas pour coupables ou ne nous prend pas pour compte pour ce qu'on a fait par oubli ou par erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah, il passe par-dessus les choses que font ma umma par oubli, par erreur, par oubli ou par contrainte. Les choses dont elle a été contrainte, qu'on l'a contrainte de le faire. Ensuite le cheikh il dit فإنما أطعمه الله وسقاه معناه أن هذا رزق ساقه الله إليه ليس له فيه اختيار ولم يتعمده وإنما هو شيء من الله جل وعلا أعطاه إياه فأطعمه الله وسقاه فهذا من قبل الله لا من قبل العبد وإنما الذي يفسد الصيام ما كان من قبل العبد متعمدا. Donc le cheikh il dit c'est en fait dans le hadith on mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est Allah qui nourrit la personne en question et qui l'a abreuvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est une subsistance que Allah lui a fait parvenir et que ce n'est pas de son choix personnel, elle l'a pas fait volontairement. Donc c'est pas elle qui a décidé ça, c'est Allah qui a voulu et c'est Allah qui lui a donné. Donc c'est comme si Allah avait voulu la nourrir ou l'abreuver. Et donc ça c'est de la part d'Allah et non pas de la part du serviteur. Et donc les choses qui annulent le jeûne, c'est uniquement lorsque c'est quelque chose qui est fait de la part du serviteur et qui est fait volontairement et intentionnellement. وفي الرواية الأخرى لا قضاء عليه وأصل الحديث ليتم صومه وفي رواية لا قضاء عليه فدل على أن صيامه صحيح
لأنه لو كان صيامه غير صحيح لوجب عليه القضاء فالروايتان تدلان على أن صيامه صحيح ولا ينقطع بالأكل والشرب ناسيا ولا كفارة عليه فكما يكون في الجماع على ما سيأتي ولا كفارة عليه كما يكون في الجماع على ما سيأتي. وهذا الحديث يدل على مسألة عظيمة وهي أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه وليس عليه قضاء وليس عليه كفارة أيضا يعني وكأنه لم يأكل ولم يشرب. Donc le cheikh il dit dans l'autre narration qui est rapportée par le Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et il n'a pas à reprendre les jours il n'a pas à reprendre ce jour dans lequel il a mangé ou qu'il a bu par oubli et qu'il complète son jeûne. La base du hadith dit et qu'il complète son jeûne. Et dans une autre narration ça dit et il n'a pas à reprendre le jour. Il n'a aucun qada, c'est-à-dire il n'a aucun jeûne à reprendre pour avoir bu ou mangé par oubli. Et ça indique que son jeûne est valable. Pourquoi? Parce que si son jeûne n'était pas valable, eh bien, il aurait été obligatoire pour lui de le reprendre ce jour. Et donc, dans les deux narrations, on indique donc que son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Et il ne s'annule pas ou il n'est pas rompu par le fait d'avoir bu ou d'avoir mangé par oubli. Et il n'y a aucune expiation non plus qui est exigée de sa part. Comme c'est le cas pour la personne qui a des rapports sexuels pendant la journée. Lui, il a une expiation spécifique et spéciale, particulière, et on va en parler dans le hadith suivant, ou bien dans un des hadiths qui va suivre. Le cheikh dit ensuite فهذا الحديث يدل على مسألة عظيمة وهي أن الصيام. Donc le cheikh dit ce hadith là indique une grande chose, une question très, très grande, très importante, et c'est que le jeûneur, lorsqu'il mange ou lorsqu'il boit par oubli, eh bien cela n'a aucun effet sur son jeûne et il n'a pas à reprendre ce jour de jeûne. Et il n'a pas non plus d'expiation à refaire. Donc en réalité c'est comme s'il n'avait rien mangé et c'est comme s'il n'avait rien bu, parce que c'est par oubli. Et ça arrive souvent dans les premiers jours du Ramadan quand quelqu'un n'est pas encore habitué, mais dans les jours qui viennent par la suite la personne s'habitue, donc elle ne mange pas. En général elle s'habitue. Le cheikh il dit ensuite le hadith suivant, et on va s'arrêter après ce hadith là. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استسقى فعليه القضاء ومن استقى فعليه القضاء. Donc c'est ça. Ce hadith là c'est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui vomit, il n'a pas à reprendre le jour de jeûne dans lequel il a vomi. S'il a vomi pendant qu'il jeûne, il n'a pas à reprendre ce jour. Et celui par contre qui se fait vomir lui-même, alors lui il doit reprendre ce jour. Celui qui se fait vomir lui-même, alors celui-là il doit reprendre ce jour. Donc on voit ici la différence entre celui qui vomit involontairement et celui qui se fait vomir volontairement. C'est rapporté par les 5
excepté, et c'est rapporté par les 5. Et l'imam Ahmad a mentionné qu'il y a un problème avec ce hadith, et tandis que l'imam Ad-Daraqutni a mentionné que c'était un hadith qui était fort. Naam. Toutefois, le hadith il est authentifié dans Sahih al-Jami' par Sheikh al-Albani. Le hadith 6243. L'explication de ce hadith c'est quoi? On va lire les paroles de Sheikh al-Fawzan. Il dit هذا الحديث في موضوع القي وهو الاستفراغ استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم وهذا إن كان بغير اختياره ضرعه يعني غلبه وخرج بدون اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه لأنه فعل له لا فعل له به. أما إذا كان هو الذي تسبب في هذا القي اجتذبه أو استعمل شيئا سبب له القي فإنه يفسد صومه لأن استفراغ ما فيه لأن استفراغ أو لأنه استفرغ ما فيه قوته مثل المحتجم استفرغ ما فيه قوة بدنه فيبطل صيامه. وقد ذكر العلماء أن المفترات على نوعين: إدخال شيء إلى الجوف أو إخراج شيء من الجسم مما يتقوى به كالقي والحجامة والحيض والنفاس. هذه استفراغات إذا تعمد القي فإنه هو الذي فعله فهو الذي فعله وأخرج ما فيه قوته فيبطل صيامه بذلك. نعم. Donc ça c'est l'explication du hadith. Le cheikh il dit que le hadith 671 c'est un hadith au sujet du vomissement, et c'est-à-dire le fait que l'estomac se vide par la bouche, et le cheikh explique que si c'est quelque chose qui est fait sans que ce soit volontaire, yani zara'ahu, c'est-à-dire ça a pris le dessus sur lui et qu'il a vomi, il a fait sortir ce qu'il avait dans l'estomac, eh bien si c'est pas volontaire, dans ce cas-là ça n'a aucun effet sur son jeûne, parce que il n'a aucun rôle dans ce vomissement-là. Il n'a rien fait lui-même pour se faire vomir. Tandis que si la personne, c'est elle qui est la cause dans le vomissement, puis que c'est elle qui s'est fait vomir, soit qu'elle s'est fait vomir en utilisant quelque chose pour aider à vomir ou des choses comme ça, donc ça annule son jeûne dans ce cas-là, parce que il a vidé de son estomac ce qui lui donne de la force, et donc dans ce cas-là c'est comme la personne qui se fait faire une hijama, et qui a vidé ce qu'il y avait dans son corps qui lui donnait de la force, donc il a annulé son jeûne à cause de ça. Et il dit que les ulama ont mentionné que les choses qui annulent le jeûne sont de deux catégories, soit des choses qui rentrent dans l'estomac ou soit des choses qui sortent du corps, parmi les choses qui donnent au corps de la force. Et donc il mentionne le vomissement, la hijama, la saignée, et les menstruations et les écoulements après l'accouchement. Et donc ces choses-là sont des choses qui vident le corps de ses nutriments, de sa force, et donc la personne qui le fait volontairement, qui vomit volontairement, qui se fait vomir elle-même, eh bien elle a donc en faisant ça annulé son jeûne. Donc ça c'est qu'est-ce qui complète le cours d'aujourd'hui, et on continuera donc
au prochain cours. Probablement, je ne sais pas, peut-être après le Maghreb, je vais voir, ou bien sinon demain, après le Dhuhr et après l'Asr, on fera encore 2 autres cours pour compléter le chapitre du jeûne. Il y a encore plusieurs points à traiter et à clarifier. Puis on va faire aussi une clarification à la fin avec le livre de Cheikh Bazmoul au sujet de la femme qui allaite et la femme enceinte, parce que le Cheikh Al-Fawzan, bon, déjà dans Boulough al-Maram il n'y a pas la mention de ce sujet-là, hein, il n'y a pas la mention de ce sujet-là dans Boulough al-Maram, et donc le Cheikh Al-Fawzan il n'en parle pas, et donc qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va rajouter ce point-là, parce que beaucoup de gens posent la question au sujet de la femme enceinte et au sujet de la femme qui allaite, et il y a des divergences entre les ulama et dans les différents madhahib sur cette question. Donc c'est très important de clarifier le hukum là-dessus et de connaître la position la plus solide, la plus proche de la vérité, pour justement être capable de savoir quoi faire dans ce genre de situation-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.